Salut tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver pour un nouveau concept sur ma chaîne. Il a popé dans ma tête il y a quelques jours et j'étais en mode oh, mais c'est trop bien tout ce qu'on pourrait faire autour avec tous les personnages qui existent et tous les dérivés de vidéos possibles. Et donc je suppose que vous l'avez vu dans le titre, mais aujourd'hui on va passer 24 heures dans la peau de Amy Gibbs. Si vous ne la connaissez pas, c'est tout simplement un personnage de la série Netflix Sex Education. Un personnage principal très emblématique de la série qui a vraiment plein de qualités humaines et qui apporte je trouve vraiment un plus à la série parce qu'elle y met sa petite touche d'humour et son grain de folie présent dans sa personnalité. D'ailleurs si vous n'avez toujours pas vu la série, je vous la recommande parce que c'est vraiment une très bonne série Netflix je trouve personnellement. À part la saison 4 que je n'ai vraiment pas trop aimée. C'est la saison finale en plus donc peut-être que j'avais beaucoup d'attentes mais c'est vrai que pour moi ça l'a pas fait. Je trouve que les storylines étaient pas ouf, mis à part celle d'Eric et de son père. Et peut-être aussi le parcours artistique d'Amy. Mais sinon à part ça le reste... C'était soit long, soit triste. La saison était pas mal faite, mais j'aurais pas traité de ces sujets-là. Enfin, vraiment, d'habitude, Sex Education, c'est un peu la série en même temps hyper humoristique, en même temps qui aborde des sujets importants. Mais là, c'était beaucoup trop triste. Genre, je pleurais tous les 2 épisodes. Les couples phares et les couples qu'on ship, qu'on adore tous, ils les ont pas du tout mis en avant cette année-là. Donc j'étais en mode brr. Bref, ceux qui l'ont vu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, parce que ça m'intéresse d'avoir votre avis. Je sais que j'en avais un peu parlé autour de moi, et vraiment, enfin, mes amis et mes connaissances, ils avaient un peu tous le même avis que moi, donc voilà. Savoir si je suis seule ou pas à penser comme ça. Toujours est-il que ça reste quand même une très bonne série qui aborde plein de thématiques sur la sexualité quand on est ado et même adulte, et je trouve que c'est vraiment intéressant pour les jeunes qui n'ont pas forcément l'occasion d'en parler chez eux ou à l'école, vu le programme scolaire qui est très flou et très petit par rapport à tout ce qu'on pourrait dire sur la sexualité. Donc voilà, si c'est des sujets qui vous intéressent et que vous aimez les séries ados, elle est vraiment très chouette et avec un petit humour anglais comme on adore quoi. Enfin si vous aimez l'humour anglais, vous voyez de quoi je parle. Bref, aujourd'hui je vais donc passer 24 heures dans la vie, la peau de Amy Gibbs avec voilà ses petites habitudes, qu'est-ce qu'elle fait au quotidien, qu'est-ce qui la caractérise dans la série. Donc j'ai vraiment essayé de choisir des endroits, des scènes, des moments qui la caractérisent vraiment. Et je vais tout simplement les reproduire. Donc c'est parti, je vous emmène avec moi. Valentine. Comment va Patrick? Thank you, bitch. Je chante la vie, je danse la vie. La première étape c'est de s'habiller comme Amy parce que forcément je suis pas du tout dans sa tenue vu qu'elle porte tout le temps des vêtements colorés et justement j'adore parce que ça contraste vraiment avec le personnage de Maeve qui est sa meilleure amie qui est tout le temps en noir ou en sombre. Amy elle va tout le temps porter des tenues assez chic, assez colorées, très pimpantes qui lui vont très bien. Donc je vais me changer et vous décrire un petit peu ma tenue. Et voilà. Donc pour ce look on est parti sur quelque chose de très coloré. Alors en fait je me rends compte que j'ai pas tellement de vêtements hyper colorés avec plein de motifs. C'est plus des trucs unis ou à 2 couleurs. Mais du coup mon truc le plus coloré et kitsch que j'aime trop mais que je ne mets jamais, c'est ce haut que j'ai trouvé en friperie. Et franchement il est pas incroyable. C'est genre en mode Andy Warhol mais chat. Avec en dessous un petit haut blanc. Bon là c'est pas très beau mais je vous avoue qu'il fait très froid donc j'ai pas envie de mettre un t-shirt ou quoi. Mais voilà le look final. En bas j'ai mis un jean. Je vais essayer de vous montrer ça. Mais en gros... Waouh, on voit très mal. Mais en gros, en bas, j'ai un jean un peu booty et large en bas. Bon, je pense que je vous montrerai une meilleure image au montage parce que là, ça rend pas bien. Mais je pense que c'est tout à fait le style que Amy pourrait porter. Alors, le haut, je sais pas trop. C'est vrai qu'elle, elle porte plus des petites vestes ou des mini tricots ou quoi en dessous. J'avais pas trop ça, donc j'ai fait vraiment avec ce qu'il y avait de plus coloré dans ma garde-robe. Mais en vrai, comme il y a le côté artistique qui se développe chez elle dans la dernière saison, je pense que ça pourrait tout à fait être un style qu'elle pourrait porter. Concernant le côté capillaire, je n'ai pas du tout la même texture de cheveux qu'Amy. Mais j'aimerais beaucoup tenter de faire des mèches un peu plus wavy comme elle parce qu'en gros si vous venez débarquer sur ma chaîne j'ai les cheveux assez bouclés mais en plus là ils sont un peu plat parce que je les ai juste mouillés. Mais du coup on va tenter de faire autre chose. Je vais tenter de les enrouler. Pourquoi j'ai pris l'accent je sais pas. Je sais absolument pas ce que je fais, vraiment je suis en mode impro. On dirait on part sur une veille plus Lily en fait là. En gros j'enroule mes cheveux autour du ruban et après je fais une sorte de nœud et je vais les laisser reposer pour que ça boucle différemment mais je sais pas du tout si ça va marcher en fait. Je sais même pas comment je suis censée faire ça. Ouah ça peut passer peut-être. Voilà. Bon alors rassurez-vous je vais pas sortir comme ça dans la rue hein, mais je vais laisser poser je pense 1 heure le temps que ça forme un petit peu et en attendant je vais faire autre chose parce que je suis une personne productive et que nous n'avons que 24 heures pour être dans la peau d'Amy. This one has a longer labia, which is really common. This one's all tucked in. With pubes, without pubes, this one's more frilly. This one's crooked like mine. And this one, as you can see, is on its period. I'll go for the one with pubes. Great choice. Non mais vraiment ça me fume. Les gens qui me découvrent avec cette vidéo ils vont me dire mais qu'est-ce que c'est que cette fille?
Bref, passons à la deuxième étape du jour. Une chose qui caractérise merveilleusement Amy Gibbs, c'est la pâtisserie et ses fameux vagina cupcakes. Donc nous allons tout simplement faire des cupcakes en forme de vagin. Alors j'ai déjà fait des cupcakes, mais des cupcakes vagin c'est la toute première fois. Et en plus je vais suivre une recette de Netflix brésilien, donc ça va vraiment être approximatif. À tout moment c'est un gros flop et à tout moment ça peut être très beau. Donc c'est parti. Voici les ingrédients nécessaires à la recette, je vous laisse mettre en pause pour screener si ça vous intéresse. Première étape, c'est de venir préchauffer le four à 180 degrés Celsius. Après avoir fait fondre mon beurre au micro-ondes, j'y rajoute l'œuf et je viens mélanger. J'ajoute ensuite ma demi-tasse de sucre et je viens toujours mélanger. Ensuite, comme je n'avais pas d'orange, j'ai un peu improvisé, je vous avoue, j'ai pris une clémentine qui me restait et j'ai mis la moitié dans la pâte. Alors au début j'ai voulu presser mais bon, ça marchait pas trop, donc j'ai directement mis les petits morceaux dedans. Je suis ensuite venue rajouter mon pot de farine et je remélange comme toujours, sans oublier la levure chimique. Une fois que ma pâte a un bel aspect sans grumeaux, je vais pouvoir venir la disposer dans un petit moule à cupcake. Dans la vidéo c'était pour 6 et pour le coup ça m'a fait pareil pour 6 petits cupcakes. Et je viens enfourner mes cupcakes pour au moins 15-20 minutes. Alors personnellement je les ai fait chauffer au moins 30 voire 35 minutes parce que j'ai un petit four étudiant, donc c'est vrai qu'il a une puissance assez moindre. Donc là ça dépend vraiment des fours de chacun. Si vous savez que vous avez un four puissant, bon bah ce sera pas plus de 15-20 minutes. On va maintenant passer au glaçage. Donc d'abord j'ajoute ma tasse de sucre glace dans mon récipient, puis je viens mettre une demi-tasse de lait concentré, et ensuite ils indiquaient de mettre du lait en poudre, mais je vous avoue que j'en ai pas trouvé. Enfin il y en a qu'au rayon BV chez moi, donc je savais pas trop quoi prendre, du coup j'ai préféré ne pas en acheter, et j'ai rajouté en fait de la farine petit à petit parce que vraiment la texture était pas malléable quoi. J'ai rajouté de la farine au fur et à mesure pour que ça devienne un peu plus compact et que je puisse la malaxer. Donc pour cette partie là j'avoue c'était un peu à l'arrache, je n'en avais jamais fait, je savais pas quelle consistance ça devait avoir. J'ai mélangé pendant longtemps, ensuite j'ai pétri pendant un petit moment, mais ça a fini par avoir voilà un aspect un peu de pâte sablée qu'on puisse venir travailler en détail pour la suite. Puis ensuite c'est l'heure de la meilleure partie, à savoir rajouter des colorants. Toujours pareil, j'ai fait au feeling. Sur la première j'ai mis pas mal de rouge, ça m'a fait un aspect assez rosé, mais c'est vrai que je me rendais pas trop compte des doses, donc j'en rajoutais plus ou moins, mais ça le faisait pas tellement. Donc je pense qu'il faut pas hésiter à mettre beaucoup de gouttes de colorant pour que la pâte soit vraiment bien imprégnée et colorée en entier. Pour la deuxième, j'ai rajouté pas mal de rouge et un petit peu de jaune pour avoir un rosé différent. J'ai également rajouté un petit peu de farine parce que la pâte était devenue à nouveau très collante, donc n'hésitez pas voilà, à en mettre si vous galérez comme moi. Pour la troisième, j'ai mis pas mal de jaune et un peu de rouge pour avoir cet aspect orangé qui était très joli. Et pour la dernière, je me suis fait un kiff, j'ai voulu faire du marron mais of course je n'ai pas réussi. Donc j'ai mis une tonne de bleu, un peu de rouge, un peu de jaune. Au final, ça m'a fait une teinte bleu-violette qui était également très jolie. Ensuite, c'est le moment de passer au dressage. Donc je vais venir prendre une boule de pâte que je vais étaler pour en faire un rond. D'ailleurs, petit conseil, ne faites pas comme moi, attendez que vos cupcakes refroidissent pour vraiment former la pâte de la bonne taille du cupcake, parce que moi je l'ai fait sur l'assiette et au final ça a collé, bref c'était un peu la galère. Donc c'est mieux de le faire en se référant directement sur le cupcake. Bref, je viens donc faire mon cercle, ensuite je prends un deuxième petit bout que je vais venir étaler en une sorte de rectangle arrondi, plus ou moins de la même longueur que mon premier cercle, et je vais ensuite venir le disposer par-dessus pour former du coup les grandes lèvres. Et ensuite pour les petites lèvres, vous prenez un autre coloris de pâte et vous allez pareil faire un petit rectangle arrondi, encore plus fin que l'autre, donc vous prenez un peu de moins de pâte et vous allez vraiment l'étaler de manière à ce qu'il soit très fin pour ensuite pouvoir le plier en deux et pour pouvoir ensuite former des petites vagues. C'est très délicat en fait comme partie parce que c'est très fin, donc il faut pas le casser, mais le plus souvent je faisais l'arrondi et je le posais sur le cupcake, donc voilà, je viens vraiment former les détails sur la pâte directement. Une fois qu'on le fait 2-3 fois, ça devient vraiment intuitif et assez simple à faire, hein. C'est toujours pareil, le cercle, les premières lèvres, les deuxièmes petites qui sont en forme de vaguelettes, et puis pour les plus méticuleux d'entre nous, vous pouvez rajouter une petite boule pour représenter le clitoris au bout des lèvres. Une fois que vous avez fini votre œuvre, si vous voulez encore plus la sublimer, vous pouvez rajouter des faux poils. Pour ça c'est très simple, il suffit juste de mettre du lait concentré avec un petit pinceau sur les cupcakes, sur les contours, hein, pas sur les lèvres, puis vous parsemez les parties du coup collantes avec de la poudre de cacao ou du chocolat râpé. Moi j'ai fait un peu des deux pour voir ce que ça rendait, ça rend très bien. Et bien ça y est, je viens de finir mes cupcakes vagina. Franchement, en vrai, bon, ils sont pas tous très bien réussis, mais je trouve que pour une première fois, ça va. J'ai galéré, par contre c'était vraiment très long, je pense que ça doit faire 1 heure et demie que je suis dessus, parce que j'ai eu vachement de mal avec la pâte, le glaçage au dessus en fait, enfin à la malaxer et tout. C'était assez compliqué de réussir à avoir la bonne texture, mais au final après de longues minutes de travail acharné, j'ai enfin réussi. Et franchement,
En vrai, ils sont mimes. Bon, par contre, au niveau colorant, pareil, je pense qu'il faut vraiment des bons colorants marron et tout, parce que j'ai essayé de faire des teintes différentes, mais au final, c'est pas très naturel, on est d'accord. Mais j'aime bien la vibe, ça fait un peu de dessin animé en vrai. Donc il restera plus qu'à les tester. Là, je vais aller manger. Je suis désolée, je vous montre pas mon repas parce que je n'ai presque plus de batterie et de toute façon, j'avais pas prévu de filmer tous les repas. Mais vous inquiétez pas, ce soir, je vous montrerai une recette spéciale Amy Gibbs parce que c'est quand même le but de la vidéo. Bon, je pense que ça doit bien faire 2-3 heures que je les ai gardés parce qu'au final, j'ai cuisiné avec, j'ai mangé avec et bah là, c'est bon, c'est le moment de les enlever, je pense, parce qu'après, je vais partir. Donc, on va le faire en direct avec vous, tout simplement. À tout moment, j'ai fait des énormes nœuds et je vais tout casser. Voilà, une fois que j'ai défait mes cheveux, par contre je suis choquée des boucles que ça fait. C'est une dinguerie en fait. Franchement je sais pas ce que vous en pensez, mais bon, à côté de Amy, c'est pas précisément la même coupe parce qu'elle je crois elle a une frange ou des mèches un peu plus courtes, mais au niveau des boucles, franchement ça fait un bel effet, hein. Ça fait vraiment des grosses boucles anglaises. Donc franchement celles qui ont des cheveux lisses et qui veulent faire des boucles au bout, un peu comme le style d'Amy, bah je pense que ça marcherait super bien, mais choquée du résultat. Bon après ça fait 5 minutes, hein. Ça se trouve dans 1 heure ça va être tout frisé et ça n'aura pas tenu, mais en tout cas ça fait son petit effet. Je vais sortir après, mais j'attends toujours que ma batterie recharge. En attendant, je vais me faire un petit peu de lecture avec un Simone de Beauvoir. Puisque si vous connaissez bien le personnage d'Amy, elle le cite dans un des épisodes de la série, puisqu'elle s'intéresse justement de plus en plus au féminisme et aux textes féministes, tout ça. You should just bloody go for it, love. It's like Simone de Beauvoir says, from the hour you're born, you begin to die. I think it means live for the day. Donc j'en ai emprunté à la médiathèque. J'avais commencé à lire ses mémoires il y a quelques années, mais j'avais jamais fini le livre. Et là je me suis dit je vais en prendre un plus petit, en plus ça c'est une fiction, c'est pas sa biographie. Donc c'est parti, on va s'atteler un petit peu de lecture pour se cultiver. En plus pour le coup c'est une autrice dont j'ai jamais lu les livres, donc il est temps de s'y mettre. Bon alors ça y est, ma batterie a fini de charger, mais actuellement il pleut des cordes dehors, donc je vais toujours pas sortir. Et je suis un peu blasée parce que visiblement il pleut jusqu'à 18 h, mais j'espère que ça va s'arrêter avant. Parce que le truc c'est que j'ai prévu 2 activités dehors, et bon je pourrais sortir mais j'ai perdu mon parapluie, et en plus c'est toujours un peu galère de filmer et tout quand il pleut, avec la caméra c'est un peu compliqué quoi. Donc écoutez c'est pas grave, en attendant on va goûter nos petits vagina cupcakes en direct, voilà avec vous, je prends lui. Franchement ils sont super bons. Alors c'est pas mal sucré le dessus, donc je sais pas si un en entier c'est peut-être un peu too much. Je suis contente, j'avais peur qu'il soit sec et en fait j'ai super bien réussi la pâte. Enfin vous voyez c'est bien cuit tout en étant quand même moelleux. Très contente du résultat. Par contre ce que j'ai pas dit c'est que vraiment, bon là ça commence à partir mais je sais pas si vous voyez, j'ai vraiment les ongles bleus, voilà le colorant bleu ça m'a bien pénétrer la peau, mais je pense qu'en nettoyant à fond avec du savon ça devrait partir, enfin j'espère parce que j'ai déjà fait plusieurs fois et c'est resté, mais peut-être qu'en me douchant ce soir ça devrait aller. Sorry, why did you call your childhood teddy bear Melon? No, he wasn't a teddy bear. He was an actual melon. Yeah, I loved him so much, but he went all mouldy and shrunk and he smelled so bad. It was my first experience of death. On va maintenant passer à l'atelier artistique du jour, vu que dans la saison 4, Amy intègre un cours d'art plastique avec notamment Isaac. Et du coup je m'étais dit que ça pourrait être sympa de dessiner aussi. Alors faut savoir que j'ai pas un niveau de ouf, mais je sais que des fois quand je peux m'appliquer, ça peut aller. Donc ça dépend des trucs que je dessine, ça dépend le mood aussi, si je suis concentrée ou pas. Donc je m'étais dit pour la blague j'aurais pu faire un melon comme Amy, mais on va essayer de faire un truc un petit peu plus quali et je vais essayer de reproduire une photo de Amy, voilà tout simplement. Alors souvent je me débrouille pour dessiner les contours et tout, mais j'ai trop du mal avec les visages humains. Vraiment à chaque fois que je fais les yeux, le nez ou la bouche, je suis en mode non ça va pas et tout. Enfin je trouve que c'est vraiment le plus dur à dessiner. Alors que les contours, les détails et tout, genre les lieux ou les objets ça va, mais les visages... Mais bon, écoutez, on est là pour expérimenter, on n'est pas dans le jugement, donc on va tranquillement s'adonner à cette activité en espérant qu'il s'arrête ensuite de pleuvoir pour que je puisse sortir. Et puis voilà, on va mettre une petite musique, une petite bougie, et c'est parti. Plus tard. Regardez, là on se dit oh mais ça va pour l'instant, ça va le corps. Et là, le drame. Genre à quelle heure ça ressemble en fait? Je comprends pas. Regardez-moi ça. Pardon Amy, mais là tu fais un petit peu peur. En vrai je trouve il y a un peu une vibes avec le style de Isaac dans la série. Je vais vous mettre un dessin de lui. Bon je crois que lui il a dessiné Maeve et moi c'est Amy, donc c'est pas la même personne. Mais vous voyez dans la patte. Sachant qu'on le rappelle, lui il dessine avec sa bouche. Donc je sais pas comment je vais le prendre alors que moi avec mes mains je fais pareil que lui.
Bref, de toute façon, je vous avais prévenu de mon niveau, ce n'est pas haut de gamme, voilà, mais on a essayé. Bon, de toute façon, j'ai pas fini le dessin, peut-être que j'essayais de le corriger, mais ça me frustre toujours parce que j'arrive jamais à faire les visages. Faudrait que je regarde des cours pour faire les visages, mais le problème c'est qu'ils sont tout petits. Et je pense en fait, faut apprendre d'abord à faire des grands portraits que des petits, quoi. Je sais pas. Puis surtout, je suis pas vraiment sûre d'avoir le bon matériel parce que j'ai quand même qu'un crayon qui c'est même pas un crayon à dessin, je crois, c'est un crayon basique avec la mine qui est un peu pétée. Est-ce que je me trouve des excuses? Oui, oui, tout à fait, mais en attendant, on arrête cette activité, on va passer à une autre. J'espère que je vais pouvoir vous montrer ce que j'ai en tête, mais on va sortir dehors, se balader un petit peu. Let's fall in love for the night and forget in the morning. Play me a... Bon, là je suis dans le parc alentour du château, mais le parc même du château était fermé, donc un peu le seum. Mais normalement l'endroit où je vais aller est encore ouvert, j'espère. Mais j'ai pas non plus trop tardé parce qu'après 18h il va faire nuit et je n'ai pas envie d'être toute seule dans les bois la nuit, voilà. Donc en principe ça devrait aller niveau temps. Et puis voilà, c'est très beau, franchement, il y a toutes les couleurs d'automne, on adore. Play me a song that you like, you can bet I'll know every line. I'm the boy that your boy hoped that you would avoid. Don't waste your eyes on jealous guys, fuck that noise. I know better than to call you mine. You need to pick me up, I'll be there in 25. Bon, je suis bien rentrée de ma petite balade, j'espère que ça vous a plu de voir les chèvres. In the tail. Huh? So, Amy Gibbs. Sir, I need to take Goat out for a wee. Right, fine. Come on. See, this is exactly why we shouldn't be bringing livestock into school. My mum's looking after her tomorrow. Good. Et oui, à défaut d'adopter une chèvre comme Amy, je suis allée à la petite ferme de ma ville. C'est même pas vraiment une ferme, je crois que c'est une maison privée, enfin, qui appartient au parc. Du coup, je me suis permis de filmer les chèvres. Mais c'est vrai que j'y suis allée un peu tard, la nuit tombée, du coup, j'ai filmé avec mon appareil photo, mais on voyait plus rien, donc j'ai essayé de filmer avec mon portable. J'espère que vous verrez quelque chose au montage. Mais voilà, je trouvais que c'était la petite touche un petit peu fun pour cette fin de journée. L'autre activité que je voulais faire, malheureusement, j'ai pas pu trop la pratiquer, c'était de prendre des petites photos avec mon argentique. Pour ceux qui ont vu la saison 4, Amy se découvre du coup une petite passion pour les appareils photo et plus particulièrement les argentiques. Donc le fait de développer aussi les photos dans des chambres rouges et tout, la chambre noire, je sais plus comment on appelle ça. Alors off course, je n'ai pas ça chez moi, mais en tout cas je voulais faire une petite session un peu voilà, photo d'automne et tout. Malheureusement il a plu toute l'après-midi, donc je suis sortie en fin d'après-midi et du coup il faisait nuit. J'en ai juste pris une des arbres. On verra ce que ça donne, mais du coup voilà, je voulais vous en parler si jamais il y en a parmi vous qui ont envie de reproduire la vie de Amy. Et bah c'est une petite activité aussi à faire qui est très sympa. Après vous pouvez tout aussi bien prendre un appareil photo normal, mais c'est vrai qu'il y a le côté rétro qui est très chouette. Et puis en plus celui-là il est à ma maman et vraiment je pense que ça doit faire longtemps qu'elle l'avait et j'ai déjà développé une fois pour le VJF de ma soeur et franchement elle avait un très bon rendu, donc hâte de voir les prochaines. Après je suis consciente que quand même acheter des pellicules et les développer ça coûte cher et bah, c'est plus rentable de juste imprimer ses photos portables. Donc c'est pas donné à tout le monde, mais si vous pouvez vous permettre ce plaisir là, bah franchement allez-y quoi, faites-vous des petites séances. Après je peux toujours me prendre en photo ce soir chez moi, mais je suis pas sûre qu'elle soit aussi artistique que celle d'Amy et qu'elle ait un propos à défendre. Enfin bref, je parle beaucoup. Donc après avoir vu les chèvres, je me suis un peu baladée dans la ville, j'ai fait un peu des détours par des rues que je connaissais pas pour me promener quoi. Mais c'est vrai que je suis désolée, il y aura pas plus d'activités dehors parce que bah voilà, je suis allée en fin de journée. C'est comme ça, mais en même temps c'est représentatif du temps d'automne en ce moment, enfin quand il pleut on a la flemme de sortir. Et c'est tout aussi agréable de rester chez soi à faire plein d'activités manuelles. La journée n'est pas terminée, en vrai il est que 18h30 je crois. J'ai encore une ou deux activités, notamment celle de pratiquer l'anglais. Alors ça peut sembler débile parce que je suppose qu'Amy ne le fait pas vu qu'elle parle quotidiennement anglais. Mais du coup je trouvais ça drôle de le faire pour nous parce que je me rends compte que j'adore l'anglais vraiment et que ça me manque de pas avoir de cours d'anglais. Donc j'essaye de faire Duolingo et je me suis également motivée à prendre un livre à la médiathèque pour la compréhension des textes en anglais. Donc écoutez, on va faire quelques petits exercices, voilà. J'aurais également dû prendre un livre pour savoir dessiner. They conquered the region and settled there. Yes, they'll have to agree with it. Will they have finished? Putain, non! Yuck. Is that ham? We're vegan now, remember? Oh right, yeah, I forgot. Have you been smoking yet? No, I haven't. Good. Because smoking is definitely not vegan. My ham.
Donc pour le repas de ce soir, vous l'aurez compris, je vais me faire un fameux sandwich au jambon, mais un peu plus quali que l'industriel Kemia. Et of course, comme je suis végétarienne, je ne vais pas mettre du vrai jambon, mais du faux, et je l'ai découvert aujourd'hui à Carrefour. Ceux qui connaissent pas, c'est la gamme Eura, elle fait plein de trucs incroyables, mais jambon, j'ai jamais testé. Du coup, je suis un peu impatiente et excitée de savoir genre quel goût ça a. Donc pour ce sandwich, rien de plus simple, je vais tout simplement prendre du pain de mie spécial sandwich, donc pain de mie complet. Ensuite, je rajoute ma petite salade, personnellement j'ai pris de l'iceberg. Je viens couper une tomate dont je vais mettre la moitié dans le sandwich. Oh waouh, déjà l'odeur, c'est super perturbant. Ça sent le jambon. Je rajoute ma belle tranche de jambon végétal, quelques petites tranches de chèvre frais, quelques petites olives grecques que j'avais prédécoupées, et on rajoute le pain du dessus. Donc voilà, le sandwich une fois fini, franchement je trouve qu'il a une belle tête. Vous pouvez bien sûr en faire plusieurs si vous avez plus ou moins faim. Moi pour l'instant je m'en fais un, je verrai après, et en accompagnement je me suis pris des tortillas. J'ai mon ordi avec la Stara qui m'attend, parce que oui, je ne sais pas si Amy regarde ça le soir, mais j'avoue là je me fais un petit joker. Mais si, je suis sûre que s'il y avait la Stara en Angleterre, elle regarderait. Donc nous allons tout de suite tester en direct ce sandwich au jambon végé. Oulala, moi qui mange un sandwich. J'ai pris un petit bout du coup, on le sent pas trop. J'ai senti un peu plus le fumé, je vais goûter juste tout seul. Alors en vrai, ça sent vachement l'odeur, mais je trouve qu'au goût, c'est quand même plus neutre. Après forcément, c'est pas du vrai jambon, vu que c'est pas de la viande, donc ça aura jamais le même goût. Mais je trouve ça sympa pour agrémenter un sandwich. Et je pense que c'est sur ce plan que se terminera cette vidéo, vu que j'ai fait toutes les idées que j'avais en tête pour ce qui pourrait ressembler à la vie d'Amy une journée. Alors certes, j'ai pas choisi le bon jour parce qu'il a plu, du coup je suis peu sortie, mais bon, j'avais quand même envie de vous faire la vidéo parce que bah, c'était prévu dans mon planning. Et puis comme j'ai dit, ça permet aussi de faire des activités en intérieur et de se reposer. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu et que le concept aussi. Si vous voulez en revoir d'autres, n'hésitez pas à mettre un petit like, à me dire en commentaire quel personnage de série ou de film vous voudriez voir incarné pendant 24 heures. J'essaierai de mieux m'organiser les prochaines fois, promis. De toute façon, c'était le crash test, c'est la première fois que je le fais, donc ça ne peut que s'améliorer au fil des vidéos. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire pour ne rater aucune autre vidéo. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite sur YouTube. What are you eating? I always eat a pepperoni before bed. James, that's disgusting. Oh, sorry, it's nearly done. Mais les gars, vous savez ce que j'ai oublié de faire, c'est de manger mon petit pepperoni avant d'aller au lit. C'est vraiment une saucisse knacky que je mange à minuit. Alors franchement, c'est pas si mauvais de le manger à cette heure-ci tout seul comme ça.